Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 janvier au 6 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. La routine est le pire ennemi d'une relation. Alors, oui et non. Il y a la bonne routine, celle qui permet d'avoir, celle qui permet au couple d'avoir ses propres repères, qui permet d'avoir au couple d'avoir un bon roulement également. Il y a une routine, par exemple, si par exemple l'un de vous fait un sport, par exemple, on sait que par exemple le lundi, il y en a un des deux qui va faire du foot, par exemple, l'autre va préparer le repas, va faire en sorte que l'autre personne n'ait pas grand chose à faire, et inversement, si vous avez aussi, vous, une autre activité à côté, le soir où vous avez votre activité, c'est l'autre personne qui va s'occuper du repas pour pas que vous ayez quoi que ce soit à faire. Donc ici, c'est une routine qui permet une belle mise en route, qui permet une bonne mise en route du couple et qui participe au fonctionnement justement de la vie familiale, de la vie du couple. Après, vous avez la routine qui est sclérosante, la routine qui étouffe, qui empêche d'apporter de la nouveauté ou qui vraiment enferme le couple toujours dans quelque chose de répétitif et qui ne permet pas de s'ouvrir à d'autres choses. Alors, par contre, par rapport à la routine précédente dont je vous ai donné l'exemple, oui, il se peut que l'un ou l'autre n'aille pas au sport ou à son activité la semaine. Ça change la routine pour se consacrer à l'autre. Ça peut être possible parce qu'il y a X ou Y raison, ou peut-être qu'il peut y avoir un projet ensemble aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, attention à la routine. Il y a la routine qui peut être constructive, qui participe au cadrage. Non, j'aime pas le cadrage. Qui participe, il y a la bonne routine qui participe à la vie du couple. Et il y a la routine qui est sclérosante. Attention à ça, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de perturbation. Il y a quelque chose qui va venir vous perturber cette semaine, amis taureaux. Alors, ça peut être la routine, hein, bien sûr. Vous vous apercevez peut-être qu'il y a une routine qui se répète trop souvent, qui vous pèse ou qui pèse à votre partenaire si vous êtes en couple, et peut-être que pour les célibataires, vous, c'est aussi une routine qui vous pèse également parce que vous avez l'impression de pas profiter de la vie, peut-être aussi le fait de c'est le métro boulot dodo, hein, vous n'avez pas l'impression de pouvoir rencontrer, vous n'avez pas l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez l'impression que la vie vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas avec le numéro 5 ici, on va dire qu'il y a valeur du changement. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a du changement dans votre vie et ça vous perturbe. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas peut-être que c'est votre compagne, votre compagnon qui va être à l'initiative d'un changement dans votre vie pour apporter de la fraîcheur, pour apporter un renouveau dans votre vie de couple, ou c'est vous, amis taureaux célibataires, qui allez vouloir initier un changement dans votre vie. En tout cas, on vous dit que quelle que soit cette perturbation, quel que soit ce changement, on vous dit que vous êtes guidé. Donc faites confiance à la vie, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. On vous dit que ce qui vous perturbe, ce changement qui va arriver vers vous, qui vous perturbe, parce que cette perturbation, alors cette perturbation, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, pour vous les taureaux célibataires, donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi, et on vous dit que vous allez être guidé, vers ce changement, vers cette rencontre, vers cette nouvelle opportunité aussi pour votre vie sentimentale. Alors, nouvelle opportunité de rencontre, hein, une nouvelle opportunité pour apporter du peps à votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, vous êtes guidé et écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Okay, il y a du changement, il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va vous perturber, oui, dans un premier temps, mais je pense pas que vous allez être perturbé très longtemps. Ici, on parle d'un épanouissement. Donc vous allez vivre un bel épanouissement cette semaine, amis taureaux. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est bon en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de retrouver la joie, de vous reconnecter au bonheur. En tout cas, l'épanouissement, c'est ça, c'est être heureux. On est bien. Alors peut-être que vous êtes bien avec vous-même. C'est possible, vous êtes bien en couple aussi. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous apporter un épanouissement. En tout cas, ici, c'est
quel que soit ce qui va arriver cette semaine dans votre vie, ça vous apporte le bonheur total. En tout cas, ça parle d'ancrage, on est bien ancré dans sa réalité, on sait vers quoi on veut aller, on sait ce qu'on veut construire dans sa vie sentimentale. On a confiance en soi. Ici, avec la couleur jaune, c'est le plexus solaire. On a confiance en soi. On a beaucoup d'estime de soi aussi. C'est bien de s'aimer, vous avez raison. En tout cas, on a confiance en son charme. On a confiance en sa séduction. Surtout, on a envie de renouer avec ses plaisirs, les plaisirs de séduire, les plaisirs de charmer également. Et aussi, avec la couleur bleue, on sent qu'il y a beaucoup de sérénité. On est heureux, mais on est serein aussi. Alors, c'est peut-être parce qu'on est serein qu'on est heureux. Vous pouvez être célibataire et vous sentir serein et en paix avec vous-même, envers vous-même aussi, envers votre vie, envers tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Et oui, il y a une belle sérénité. Vous éprouvez une belle sérénité également. Donc ici, on est en total bonheur, en total épanouissement. On se sent bien en fait. Hein. On se sent bien et on vous dit, et vous vous sentez bien parce que vous allez... Alors, vous vous sentez bien parce que ça va vous permettre d'accueillir du positif dans votre vie. Oui, regardez la personne avec les mains, elle est dans l'accueil ici. Donc ici, vous allez accueillir la magie de la vie. C'est parce que vous sentez bien que la vie va vouloir vous envoyer de la magie. Parce que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à la nouveauté pour les célibataires. Vous êtes ouvert à la nouveauté aussi en tant que couple. Vous avez envie de changer des choses. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est quelque chose de ultra positif, c'est quelque chose d'ultra beau, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation également, ou que vous ayez peut-être un crush, hein, c'est peut-être parce que vous avez un crush, et peut-être que vous avez demandé à l'univers, ou à vos anges ou à vos guides, vous allez dire, ah, voilà, cette personne me plaît vraiment, donc si vraiment, si elle m'est destinée, merci de pouvoir faire en sorte qu'elle me fasse signe et me fasse comprendre que je l'intéresse. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie à accueillir pour vous, amis taureaux, cette semaine. Et ça vous permet de renouer avec le bonheur. En tout cas, ici, on vous parle de perturbation, mais c'est une perturbation qui va vous permettre de vous épanouir. Moi, je pense ici que pour la plupart des taureaux, ça va être une rencontre. Hein. Il va vraiment y avoir une rencontre. Alors, on ne parle pas de coup de foudre, on ne parle pas on voit bien, on parle pas d'amour partagé, mais moi, avec l'épanouissement, ça ne peut être que quelque chose de bon qui vient vers vous, c'est quelque chose de positif qui vient vers vous. Alors pour les taureaux célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous faire une déclaration, qui va vous dire que vous l'intéressez aussi, ça fait quelque temps qu'il ou elle vous a remarqué, et donc ici il va y avoir de belles découvertes, c'est quelque chose qui va vous perturber, oui, c'est pas tous les jours qu'on s'entend dire que on a été repéré, qu'on avait un admirateur ou une admiratrice secrète, forcément, donc ici ça va vous permettre, c'est quelque chose de positif qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur, c'est plutôt pas mal. Ou alors, on peut vous dire ici que par rapport au couple, oui, il y avait une certaine routine qui vous perturbait, mais il va y avoir vous allez trouver les possibilités d'effectuer des changements qui vont vous ramener le bonheur et l'épanouissement au sein de votre couple. Ici, on vous dit que vous êtes guidé pour accueillir quelque chose, vous êtes guidé vers quelque chose de très positif. Donc oui, soyez dans l'accueil, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose de très positif. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous essayez d'avoir un bébé, c'est possible aussi, et on vous dit que soyez dans l'accueil, soyez patient et patiente, ça arrive, et croyez en la magie de la vie. Il va y avoir il va y avoir vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous et un joli présent, et vous allez être guidé, vers cette belle énergie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies. Quoi qu'il arrive cette semaine, il y a vraiment un bonheur total, et on vous dit surtout d'écouter votre intuition parce que vous êtes guidé, et on vous parle de positif. Donc, quelle que soit cette perturbation aura un caractère positif dans votre vie. C'est un changement qui vient vers vous pour vous permettre de renouer et de vous reconnecter au bonheur. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous aider à avancer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, oui, voilà. Quel est votre premier message? Oula.
Il est un peu tard et je fatigue. Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici on dit, regardez autour de vous, il pourrait y avoir des coups de foudre, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres cette semaine, il pourrait y avoir des nouvelles, il y a peut-être quelqu'un, un admirateur, une admiratrice secret ou secrète qui va se déclarer à vous. Donc soyez attentifs et attentives à ce qui pourrait se produire dans votre vie, à un beau regard que vous allez croiser et qui va vous faire tilt, à un joli coup de foudre en tout cas, et à une nouvelle rencontre, à quelque chose de beau. Ou gardez les yeux ouverts, si vous êtes en couple, votre autre pourrait vous faire une surprise. En tout cas, vous pourriez regarder aussi votre autre de manière différente ou redécouvrir la personnalité de votre conjoint, de votre conjointe. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie cette semaine et dans le bon sens, ça serait bien. Et c'est tout ce que je vous souhaite ici. On vous parle de coup de foudre. Bah, vous voyez ici, oui, soyez attentifs, attentifs. Il va y avoir un joli coup de foudre qui va se produire. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Hein. On vous dit que c'est un véritable coup de cœur. Donc vous allez avoir un coup de cœur pour une personne. Alors c'est peut-être une personne dans votre milieu professionnel. C'est peut-être quelque temps que vous travaillez avec cette personne et peut-être que vous allez la regarder sous un angle, un jour différent, c'est possible. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Bah, vous allez faire vos courses au supermarché, vous rentrez dans quelqu'un sans faire exprès. Et c'est le coup de foudre. Voilà, ça peut arriver vite. Hein. Et on vous dit que ce coup de foudre arrive. Alors, ici, c'est deux messages. Soit ce coup de foudre arrive parce que vous avez guéri votre passé sentimental. Il y a une guérison du cœur qui a eu lieu. En tout cas, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour guérir, pour avancer, pour ne plus rester dans une tristesse et une nostalgie concernant votre passé sentimental. Oui, ou alors ici on vous dit que ce coup de foudre va vous aider à terminer à guérir ce qu'il y avait à guérir dans votre cœur par rapport à votre passé sentimental. Ici, ce qu'on veut me dire, c'est que si cette relation, ce coup de foudre va vous aider à avancer, va vous aider à guérir ce qu'il y avait à guérir, c'est que c'est une relation qui sera complètement différente de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc ici, il y a vraiment un joli coup de foudre qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc ici, on dit que vous allez être en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vos aspirations, vous êtes en harmonie avec ce que vous faites de votre vie. Alors ici, pour les célibataires, bah oui, vous vous sentez en harmonie. Même si vous êtes en célibat, vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler, vous vous sentez heureux et heureuse. Vous n'attendez pas après quelqu'un pour être heureux et heureuse. Non, vous savez que c'est vous qui êtes le principal architecte de votre bonheur. Donc ici, vous êtes en harmonie avec ça, vous avez bien compris. Pour les les vierges qui sont en couple, on vous dit qu'ici, bah, vous êtes en pleine harmonie. Vous sentez bien avec votre partenaire. Vous vous sentez bien avec votre partenaire, vous êtes sereine quant à votre relation. Donc ici, vous rayonnez et vous resplendissez parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec la personne de votre cœur, vous êtes en harmonie avec votre vie sentimentale, avec ce que vous espériez construire en tout cas. Et c'est plutôt très joli ici. Et on vous dit, vous êtes en harmonie, et on vous dit qu'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous observe, hein. Quelqu'un pense à vous en secret. C'est plus que penser, il y a quelqu'un qui vous observe tous les jours, hein, qui vous voit. Alors après, il y a quelqu'un qui peut vous aimer en secret, c'est peut-être... vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, c'est une personne qui rêve à son âme sœur, et vous êtes son âme sœur. Donc ici, essayez de rêver vous aussi à votre âme sœur, et il va y avoir une reconnexion d'âme dans pas longtemps. En tout cas, ce sera une reconnexion d'âme qui sera harmonieuse. Hein. Ici, oui. Donc, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète ou quelqu'un qui pense à vous, que vous n'avez, c'est secret parce que vous n'avez pas encore rencontré. C'est quelqu'un qui rêve et qui pense à son âme sœur, même si elle ne sait pas que c'est vous, hein, même si elle ne sait pas que vous vous appelez Tartampion ou Tartampionne. Hein. Oui, elle pense et elle pense à son âme sœur. Et comme c'est vous, forcément, elle vous observe sans le savoir et de loin, dans ses rêves. Et c'est vrai que ça arrive parce qu'on peut avoir des reconnexions d'âme sœur, de par les rêves, avant que cela se matérialise vraiment dans la réalité. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vivre un beau coup de foudre.
Donc il y a un beau coup de foudre qui vient vers vous, un véritable coup de cœur, et ça va vous apporter de l'harmonie dans votre vie. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Vous allez vivre une belle harmonie aussi avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui est beau et il y a vraiment, oui, il y a une sérénité, il y a une paix. Vous êtes en paix ensemble et vous voulez construire quelque chose vraiment d'harmonieux. Il n'y a pas de fausses notes en fait. Hein. C'est fluide entre vous. Vous avez l'impression d'avoir retrouvé un vieil ami ou une vieille amie. Alors, un vieil ami ou une vieille amie, oui, mais au niveau amoureux, oui, quelque chose que vous partagez ensemble, ça c'est certain. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que bah, vous allez redécouvrir votre partenaire de cœur, vous allez de nouveau avoir, vous allez ressentir comme un coup de foudre pour votre amoureux ou votre amoureuse ici, et ça va vous permettre, oui, de comprendre à quel point vous êtes en harmonie avec cette personne, à quel point vous êtes bien avec cette personne, et que votre vie actuelle est vraiment bien, est en harmonie, elle est vraiment rayonnante, et vous ne voulez pas en changer du tout. C'est plutôt pas mal, hein, comme énergie, c'est plutôt bien, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes en train de travailler pour guérir votre cœur, vous êtes en train de guérir par rapport à votre passé sentimental. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous observe, qui vous voit et qui attend son heure pour surgir, pour vous dire qu'il ou elle s'intéresse à vous, qu'il vous regarde depuis plusieurs temps sous un œil différent plutôt. Et on dirait que cette personne, elle attend que vous soyez complètement guéri, en tout cas que vous ouvriez les yeux sur certaines choses par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est quelqu'un, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous connaît depuis quelque temps, qui sait ce par quoi vous êtes passé dans votre vie sentimentale, qui attend juste que vous soyez prêt et prête à le recevoir ou à la recevoir dans votre vie. Donc ici, il y a quelqu'un qui pour l'instant reste dans le secret, qui reste pour l'instant dans l'ombre, qui vous observe, qui vous observe travailler sur vous, qui vous observe grandir également par rapport à des compréhensions que vous avez sur votre vie sentimentale. Et cette personne se déclarera quand elle se sentira prête à aller vers vous, quand elle se sentira prête à se déclarer aussi. Peut-être que cette personne aussi a entamé un travail de guérison qu'elle lui savait nécessaire, peut-être qu'elle n'était pas prête jusqu'à présent. Et c'est le fait de se rendre compte à quel point vous lui plaisez. Elle s'est dit, il faut que moi aussi, pour que cette relation puisse marcher, puisse fonctionner, il faut que moi aussi, je guérisse ce qu'il y a à guérir aussi dans ma vie, dans mon cœur. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. Hein. C'est des jolis messages, hein, c'est des jolis messages d'encouragement ici. Guérissez ce qu'il y a à guérir et vous verrez qu'il y a une belle personne qui va arriver. Non, elle est déjà autour de vous puisqu'elle vous observe. Mais en tout cas, qu'elle va arriver, oui, dans le fait qu'elle va se déclarer. Donc ici, ce ne sera plus une relation secrète. Hein. Donc ici, continuez le travail de guérison que vous avez commencé. Ça va être payant. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, on vous dit que vous devez expérimenter, vous devez apprendre pour pouvoir évoluer et progresser au niveau sentimental. Donc oui, la vie amoureuse est une succession de leçons. Alors moi, comme j'ai l'habitude de dire, une personne qui rentre dans votre vie au niveau sentimental, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. La bénédiction, elle va durer toute la vie. La leçon, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des clashs, elle va vous apprendre beaucoup de choses. Et au moment où vous serez prêt, ou si c'est elle qui est prête parce qu'elle a fait le travail, elle a fait le job, et bien il y aura séparation pour pouvoir vous amener vers la personne qui est vraiment faite pour vous.
Il faut vraiment voir ça comme ça, sous cet angle-là. Chaque expérience sentimentale que l'on vit nous rapproche à chaque fois de plus près vers la personne qui est véritablement faite pour nous. D'accord? À condition de vraiment de prendre en compte les apprentissages et les expérimentations, de vraiment arriver à se remettre en question aussi, et de comprendre justement que ce que l'on vit, c'est pour nous amener toujours vers plus loin, toujours dans une plus grande compréhension, et ça va nous permettre de réussir la prochaine relation, en principe. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de faux visages, de double personnalité et de se cacher. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque, qui ne se montre pas sous son véritable jour. C'est quelqu'un qui est peut-être bipolaire, hein, qui a peut-être une double personnalité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Ou peut-être que c'est vous qui vous cachez derrière un masque parce qu'il y a une personne qui vous intéresse, mais pour l'instant, vous ne voulez pas lui montrer votre intérêt. Là, vous préférez porter un masque parce que vous avez envie de l'observer un peu plus longtemps. Vous avez envie de voir qui est vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle a dans les tripes, est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Donc ici, vous êtes en pleine ronde d'observation. Donc c'est vous qui portez un masque. Le masque peut-être de la personne amicale qui a l'air d'être détachée de tout ce qui est sentimental. C'est possible. Peut-être qu'avec cette personne, il y a une très belle complicité. Vous vous observez mutuellement, mais sans que l'un l'autre ne se déclare. Donc on peut dire ici qu'il y a les deux qui portent des masques ici, oui. Et, on se cache. On se cache parce que peut-être par peur de souffrir aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Oui, on ne se montre pas réellement tel qu'on est. On ne se montre pas forcément non plus sous son meilleur jour. Parce que, alors, pas forcément pour dégoûter l'autre personne, mais parce qu'on veut peut-être titiller la personne et voir jusqu'où elle peut encaisser en fait. C'est ça ce qu'on me dit ici. Ici, on vous parle d'un homme. Un homme, donc c'est soit vous, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ou en tout cas ça peut parler aussi d'un proche masculin ou d'une connaissance masculine. Alors moi je vais plutôt parler d'un proche masculin ou d'un homme qui est dans votre entourage, hein, que ce soit un collègue de travail, que ce soit quelqu'un qui est dans votre cercle amical aussi. En tout cas, cette personne, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne montre pas son vrai visage. Alors, c'est un homme, en plus qu'on nous le dit. Donc, c'est un homme. Voilà, c'est un homme, c'est une connaissance aussi. C'est quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Alors, pas forcément pour vous faire du mal. Hein. Peut-être qu'il ne joue pas franc jeu ou qu'elle ne joue pas franc jeu. Mais c'est plutôt pour se protéger en fait. Je pense que cette personne ne joue pas franc jeu, alors ne dévoile pas toute la vérité parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur une fois de plus, en s'ouvrant, de souffrir tout simplement. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais attention à ces énergies-là. Oui, il y a un masque qui est quelque part. Alors c'est soit vous, soit l'autre, c'est soit vous deux. C'est possible. Donc attention à ça. Attention à force de ne pas vouloir montrer ses sentiments, à force de vouloir se cacher derrière une personnalité qui n'est pas vous, forcément, ça risque de décourager l'autre personne. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il peut y avoir aussi... alors, il peut y avoir aussi une envie de passer à l'action, parce que l'homme, c'est aussi le passage à l'action. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie de passer à l'action pour démasquer l'autre personne, pour qu'elle puisse montrer véritablement sa personnalité, ou c'est l'autre personne qui va avoir cette démarche envers vous. Donc ici, il y a vraiment, c'est vraiment des leçons, c'est des apprentissages à avoir. Donc oui, quand vous ayez envoyé cette personne qui est à peu près dans les mêmes énergies que vous, parce qu'on porte un masque, on n'est pas forcément authentique, parce qu'on se veut se protéger, c'est possible aussi, hein. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre au départ, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure. Oui, que vous aurez des indices, que cette personne se dévoilera quand même, parce que on ne peut pas tout le temps garder un masque. On ne peut pas avoir un masque 24 heures sur 24. Donc à un moment donné, cette personne, vous allez pouvoir relever des informations, des bribes d'informations sur sa personnalité et sur qui elle est vraiment. Ici, on vous parle de quoi? On parle de difficultés et d'efforts. Donc ici, peut-être que certains et certaines Capricornes, vous ressentez des difficultés. Alors dans votre couple en ce moment, peut-être que vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à parler. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il peut y avoir des difficultés au niveau communication. On communique, c'est-à-dire qu'on dit la même chose, mais on ne le dit pas avec les mêmes termes, on ne le dit pas avec les mêmes mots.
et ça peut porter à confusion, effectivement. Si oui, il peut y avoir des difficultés et des efforts à fournir. Oui, vous allez devoir donner de votre personne. C'est pour ça aussi l'argent, oui. L'argent, c'est votre valeur. Vous allez devoir démontrer votre valeur. Oh, je suis partie loin, hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il y a des difficultés et des efforts à fournir. Alors peut-être par rapport à une relation ici, peut-être par rapport aussi à vous, par rapport à votre passé amoureux, il y a encore des difficultés à franchir. Vous avez peut-être encore du mal à vous ouvrir. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous parle de fierté. Vous allez être fier de vous, fier des efforts que vous fournissez justement pour guérir, pour avancer dans votre vie sentimentale. Fort des efforts aussi que vous fournissez par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir au niveau du couple. Peut-être que peut-être qu'il y avait eu des incompréhensions. Peut-être que vous n'arriviez plus à communiquer. Donc, vous avez peut-être décidé de consulter un thérapeute également. Donc, vous voyez comment ça peut parler. En tout cas, vous allez être fier de montrer que oui, vous faites tout ce qu'il faut pour sortir votre couple de l'ornière dans laquelle il est, ou en tout cas en tant que célibataire, vous faites tout ce qu'il faut pour vous sortir peut-être d'une tristesse ou d'un marasme sentimental également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que y a, bah oui, vous rencontrez des difficultés parce qu'il y a quelqu'un qui porte un faux visage. Ou c'est vous qui portez un faux visage. Bah forcément, ça crée des difficultés hein, parce que vous ne montrez pas sous votre vrai jour. Donc la personne ne sait pas à qui elle a vraiment affaire. Donc c'est pour ça que des fois, peut-être que comme vous ne montrez pas votre vrai visage, bah, l'autre personne en face, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Donc elle jongle. Un jour, elle a le droit à une personne qui dit blanc, l'autre lendemain à une personne qui dit noir. Donc forcément, ça peut être compliqué, ça peut engendrer des difficultés. Ou c'est cette personne qui agit comme ça et vous savez pas sur quel pied danser. Et oui, ça engendre des difficultés. Vous faites des efforts pour comprendre cette personne. Mais attention, ça risque d'entraîner de la lassitude. Hein. Donc ici, soit vous lui dites, bah écoute, laisse tomber, si tu veux pas laisser tomber ton masque, si tu veux pas me montrer véritablement qui tu es, ok, ben on n'avancera jamais. Hein. À un moment donné, il faut oser montrer qui l'on est, il faut ouvrir son cœur. En fait, là, je pense que c'est quand on porte le masque ici, dans cette situation-là, c'est parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur, on a peur de souffrir. Donc ici, que vous soyez, peut-être que vous êtes en début de relation aussi, et il y en a un des deux, ou peut-être les deux, vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez eu peur que l'autre vous blesse. Oui, mais enfin, si vous n'ouvrez pas votre cœur, votre relation n'ira pas loin. Donc, à un moment donné, à un autre, il y en a un des deux qui va devoir lâcher prise, qui va devoir montrer l'exemple à l'autre, hein, pour pouvoir, oui, c'est un effort à faire, mais il vaut mieux faire l'effort d'ouvrir son cœur et pour pouvoir donner une chance à cette relation que de pas faire, que de rester fermé sur ses positions et que la relation va foire justement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un homme, vous, ou d'un homme dans votre entourage. Alors, ici, on me dit que je pense que c'est quelqu'un, alors, pour vous, qui est un homme, peut-être qu'ici, vous êtes fier de montrer, justement, que vous avez pu réussir à avancer dans votre vie sentimentale, que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Donc ici, ou peut-être que vous êtes en relation, vous êtes en couple avec une personne, donc vous êtes très fier, mais par contre, cette personne, elle a l'impression, on parle de luxe ici, on a l'impression que cette personne, vous avez, c'est comme si c'était votre trophée en fait. Hein. Cette personne, c'est votre luxe et vous avez envie de la montrer et de l'exposer un petit peu partout, mais bon, attention à ça parce que cette personne ne va pas tellement apprécier d'être votre trophée. Cette personne a quand même les sentiments, c'est plus qu'un trophée en fait. Hein. Attention à ça, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si vous êtes un homme, attention à ne pas exposer votre partenaire comme un trophée, d'accord? Ou alors, si c'est vous, en tant que femme, vous avez un proche masculin ou une connaissance masculine qui est fier de se rapprocher de vous, qui est fier d'avoir fait votre connaissance et qui vous trouve tellement à son goût, vous lui plaisez tellement qu'il a envie, oui, vraiment de vous présenter à tout le monde, alors c'est bien parce que ça veut dire que cette personne-là vous aime tel que vous êtes, vous apprécie tel que vous êtes, mais c'est vrai que vous pouvez en ressentir une gêne, vous avez l'impression vraiment d'être exhibé. Donc attention, ce serait bien de lui en parler, de lui dire de calmer un petit peu peut-être ses ardeurs et oui, peut-être de vivre tranquillement ce que vous avez à vivre, un petit peu caché, sans
sans montrer tout, sans montrer votre bonheur également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une histoire ici de, on n'a pas vraiment envie d'être le trophée de luxe, hein. On n'a pas envie d'être trop montré, ou on n'a pas envie d'être, et vous avez peut-être envie de montrer cette personne-là comme votre trophée, mais cette personne-là, elle risque de bloquer, ça risque de créer des tensions, hein. Attention à ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous aider à avancer, que ça va vous guider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.